Parti d'Abidjan à bord de l'avion présidentiel ce mercredi à 9h, le président Alassane Ouattara est arrivé en Afrique du Sud à 17h40, heure locale d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa présideront également la cérémonie de signature d'accords bilatéraux institutionnels entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique du Sud Côte d'Ivoire. Cette visite d'État qui a lieu après celle du président sud-africain à Abidjan du 1er au 3 décembre 2021 s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. En 2020, le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud était à 371 milliards. Pour renforcer l'axe prétorial Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara s'entretiendra ce vendredi avec Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants discuteront de coopération et des actualités régionales et internationales, selon APA News. Une ambiance particulière ce mardi à l'école de gendarmerie d'Abidjan, au moment où l'on assiste à la double cérémonie de baptême des élèves, officiers et sous-officiers de la gendarmerie, il y a environ 10 heures. Cérémonie présidée par le vice-président Timoko Mélié Koné, représentant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Les articulations de l'événement ont eu lieu en l'entame. Le mot de bienvenue au colonel-major Fatiga Alassane, commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ces élèves officiers et sous-officiers ont respectivement comme nom Cohésion et Maréchal des logis Bailly Coré Abdul Karim, le ministre de l'État, ministre de la Défense, leur a donné d'être des modèles à l'image du parrain de la cérémonie. Le vice-président Timoko Mélié Koné a encouragé ses filleuls à agir avec abnégation dans leur noble tâche. Ce sont au total 37 officiers de la 46e promotion et 713 sous-officiers de la 60e promotion, sans compter ceux de la 61e promotion à qui leurs aînés ont passé le glaive symbole de leur institution. C'est avec une grande parade de tous ces soldats, plus que jamais déterminés à servir leur pays, que la cérémonie a pris fin. « 72 heures, c'est le délai fixé par les autorités maliennes à M. Olivier Salgado, sommé de quitter le pays. Cette mesure fait suite à l'une de ses déclarations sur les 49 soldats ivoiriens interpellés à Bamako le 10 juillet. Selon les dires du porte-parole sur Twitter, les militaires en question étaient déployés depuis plusieurs années dans le cadre d'un appui logistique pour le compte de l'un des contingents de la MINUSMA. Ces tweets sont jugées tendancieuses et inacceptables, affirme le ministère des Affaires étrangères malien dans son communiqué officiel invitant donc M. Olivier Salgado à quitter le pays. Par ailleurs, les autorités maliennes ont affirmé avoir adressé une demande officielle à sa hiérarchie depuis le 12 juillet, lui demandant de fournir les preuves des affirmations contenues dans son tweet ou, dans le cas contraire, de porter la rectification nécessaire dans la même forme. Cette demande est restée sans suite. C'est donc un nouvel épisode dans la détérioration des relations entre le Mali et les organisations internationales. Terrible et inattendue nouvelle pour Sébastien Haller. Il souffrait d'un cancer, a annoncé une très mauvaise nouvelle à l'endroit de l'attaquant ivoirien récemment recruté par le club allemand. Après une malaise à l'entraînement, un mal lui a été diagnostiqué, ce qui l'éloignera des pelouses pour une durée encore indéterminée. Sébastien Haller est retourné auprès de sa famille pour se soigner et a quitté le stage de préparation qui se déroulait en Suisse. Suite à cette sombre nouvelle, Haller a réagi publiquement sur son compte Instagram. Il s'est montré reconnaissant et a fait preuve d'optimisme. Le directeur sportif de Dortmund demande à la presse que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et aucune question ne soit posée. Aussi, a-t-il souligné qu'ils feront tout ce qui est à leur pouvoir pour qu'ils reçoivent les meilleurs traitements possibles. Le réchauffement climatique est un fait réel avec des conséquences très alarmantes et immédiates pour notre planète. La conséquence visible du changement climatique est ce nouvel épisode caniculaire qui s'abat sur l'Europe. Les habitants s'étouffent et les forêts brûlent dangereusement. Il faut noter qu'à ce jour, c'est environ 1300 personnes qui sont mortes. Dans certains pays, notamment en France, en Espagne, au Portugal et en Grèce, c'est plus de 800 000 hectares qui sont partis en feu. Ainsi, le niveau d'alerte maximale a été activé. Par ailleurs, la
Commission européenne sur ce sujet caniculaire a publié un rapport ce lundi. Elle estime que près de la moitié de l'Europe risque la sécheresse et connaîtra une baisse de rendement agricole, prévient-elle. Le secteur du transport connaît également des perturbations. Certains vols ont été annulés et certaines compagnies ferroviaires invitent la population à ne pas voyager cette semaine. Outre l'Europe, c'est le reste du monde qui est confronté à cette canicule, notamment le Maroc, le Canada, les USA, avec des incendies et des coupures d'électricité.